Bonsoir, je m'appelle Victoria. Vous allez bien? Oh, vous êtes ici pour une histoire? Eh bien justement, laissez-moi vous narrer l'histoire de Pauline, également nommée la comtesse. La comtesse, née Arthur Berloger, enfant de parents issus de la classe ouvrière, son père était un cocher et sa mère couturière. Ayant des parents peu présents, elle dut dès son plus jeune âge à se débrouiller seule. Adolescente, elle fut charmée par un noble et fils de marquis de surcroît. C'est avec cet homme que notre chère Pauline se transforma. Le noble, encore amoureux à cette période, lui offrit des robes, des bijoux, jusqu'à lui offrir le plus beau des cadeaux pour elle, un prénom. Et c'est ainsi que vit le jour notre belle Pauline. Mais le noble, après quelques années, la quitta. Donc, son seul moyen de vivre a été de devenir courtisane du Grand Paris. Elle gagna sa vie en devenant chanteuse de cabaret et de café-concert. Mais le malheur frappa à sa porte, jusqu'à la tirer hors de son lit. Elle fut obligée de se débarrasser de ses affaires, ainsi de ce qu'elle a de plus précieux, son identité. Elle se retrouva dans la peau d'un homme et devint quelqu'un qu'elle n'était pas. Pourquoi? Parce qu'elle fut enrôlée dans l'armée française. Lors de ses temps libres, elle en profitait pour écrire ses peines et sa douleur. Quelques jours plus tard, à bout de force, elle décida de fuir. Oui, elle déserta. Mais en 1861, elle fut retrouvée et arrêtée avec une peine de 10 ans de prison pour désertion et vol. C'est lors de son séjour en prison qu'elle fit la connaissance d'un homme, Gustave Angèle. Pauline décrit que cet homme a été l'amour de sa vie. Pauline, après être sortie de prison, retourna à Paris et reprit sa véritable identité et commença à vivre pour elle-même, comme elle l'a toujours désiré. Pauline devint membre d'une communauté. Cette communauté était composée de filles, de mignonnes et de sœurs de la tribade. Vous voyez de quoi je veux parler? Lors d'une cérémonie organisée par les membres de cette communauté, elles décidèrent de renommer Pauline la comtesse. Elle nous écrit d'ailleurs dans son autobiographie « Moi qui avais tant désiré être une fille, j'ai triomphé de la loi de la nature. » La comtesse documenta également dans son autobiographie l'anecdote où elle avoua à sa mère qui elle était réellement. Sa mère l'accueilla comme sa fille. Et tout comme les membres de la communauté, elle lui offrit le soutien et l'amour dont elle avait besoin. La comtesse nous partage également les somptueuses fêtes et soirées organisées par sa communauté, qu'elle considérait comme sa famille. La comtesse, artiste dilettante, illustra son autobiographie avec des dessins d'elle-même ainsi que de ses contemporains, dont une fille connue sous le nom de La Charle, ainsi qu'un autre dessin illustrant une sœur de la tribade connue sous le nom de B. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ce soir. J'espère vous avoir satisfait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire avec moi ou avec d'autres membres de ma famille. À bientôt.